chers téléspectateurs de Adassa Production. Le privilège est le mien, encore ce matin, de partager avec vous un thème très important, qui est la repentance. D'accord? Je suis le pasteur Boba, vous le savez. De la repentance, parlons-en. Alors, la repentance en grec veut dire métanoïa. Et métanoïa veut dire également être détourné d'une pensée que l'on avait. Or, quand on dit être détourné, ça veut dire que quelque chose doit se passer pour vous amener à réaliser que le chemin sur lequel vous étiez ne vous mène nulle part, ou encore quand il s'agit de la vie éternelle, que ce chemin sur lequel vous étiez vous mène en enfer. Et c'est ça qui vous amène à vous arrêter, puis vous détourner afin de prendre un autre chemin. C'est pourquoi nous pouvons dire qu'aller au ciel se fait sur deux volets. Repentance plus foi au Seigneur Jésus-Christ. Donc sans repentance, on ne peut pas avoir la foi au Seigneur Jésus-Christ. C'est pour ça que dans Actes chapitre 11, verset 18, il est très bien dit, après avoir entendu cela, ils se calmèrent et ils glorifièrent Dieu en disant, Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens afin qu'ils aient la vie. Donc pour avoir la vie, cela suppose qu'ils sont déjà morts spirituellement. Et comme ils sont morts spirituellement, pour avoir la vie, Dieu leur accorde d'abord la repentance. Donc la repentance est un don de Dieu. Donc ça vient de Dieu puisque Dieu leur a accordé la repentance. Et qui dit Dieu dit sa parole, en accord avec Jean chapitre 1 verset 1. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc c'est cette parole qui leur accorde la repentance. Alors sans repentance, on ne peut pas avoir la vie. Et cette repentance, donc, pour qu'elle se produise, qu'elle se manifeste dans la vie d'un homme, il faut qu'il puisse avoir la connaissance de Dieu. C'est la connaissance du seul vrai Dieu qui lui accorde la repentance. Tel que vous allez le voir dans Ésaïe chapitre 6 verset 1 et Ésaïe chapitre 6 verset 5 qui nous dit « L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé et les pans de sa robe remplissaient le temple. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures et j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. » Donc, Ésaïe, qui était un prophète du premier chapitre jusqu'au 5e, il réalise qu'il est perdu. Il est perdu et ça veut dire clairement que là où il est, il ne va pas au ciel. Il a la conviction en lui-même que là où il est un pécheur qui va en enfer. Donc dans sa tête, il ne sait même pas qu'il peut avoir une manière de s'échapper. Il n'a pas dans sa tête l'ombre d'une solution pour cette affaire. Il sait, il est convaincu, il a les preuves que là où il est debout, il va finir en enfer. Conclusion, il ne peut plus bouger, il ne peut plus rien dire, il peut aller nulle part, il ne peut pas continuer son ministère. C'est ça qu'on appelle un homme qui a atteint la repentance. Donc atteindre la repentance, c'est avoir la conviction que là où je suis, je vais finir en enfer. Point. Alors, quand on atteint cette conviction, automatiquement notre bouche est fermée. Comme nous le dit Romains chapitre 3 verset 19. La Bible dit, or nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable. Être reconnu coupable, c'est différent de reconnaître sa culpabilité. Quelqu'un peut reconnaître sa culpabilité, mais ça, ce n'est pas la repentance. Mais la repentance veut dire être reconnu coupable. Reconnaître sa culpabilité, ça vient de nous, ça vient de moi. C'est moi qui reconnais ma culpabilité. Si un homme a tué par mégarde, il a tué un autre homme, tout de suite, s'il n'est pas habitué à tuer, il va commencer à trembler. Mais il n'a pas le droit de se lever parce qu'il reconnaît qu'il a tué un homme, aller toquer aux portes de la prison pour dire vraiment je vais entrer parce que j'ai tué un homme. Ça, il a reconnu sa culpabilité, ça ne marche pas. Mais maintenant, pour que lui, il aille en prison, il faut qu'il soit traduit devant une juridiction, devant la cour qui va le reconnaître coupable. Et en ce moment, c'est la loi qui le reconnaît coupable. Ça ne vient pas de lui. Donc la repentance, c'est être reconnu coupable. Et beaucoup de personnes font cet amalgame. C'est pour ça que vous allez voir quelqu'un confesser les péchés en disant que c'est la repentance. Non. Un pécheur ne peut pas confesser ses péchés parce que, allez lire très bien dans Lévitique chapitre 16, verset 21, vous allez vous rendre compte que c'est le souverain sacrificateur qui confessait les péchés du peuple et non les pécheurs qui venaient confesser leurs péchés. Non, c'est le souverain sacrificateur qui confesse. Pour confesser les péchés, il faut d'abord être sacrificateur. C'est de la même manière, vous ne pouvez pas dire à quelqu'un aujourd'hui
qui est, comment je peux appeler, un mécanicien chez nous ici en Afrique. Donc, vous savez qu'il a un blouson et toute sa combinaison, il n'y a que de l'huile sur ça. Et il va manger le haricot au quartier et une goutte d'huile tombe sur son manteau ou bien sur sa combinaison. Il ne peut même pas voir la tache d'huile parce que lui-même, en entier, il est la tache, il est la saleté. Donc, il ne peut même pas voir cette tache. Mais s'il se lave le soir et il porte un costume blanc, alors si une tache tombe sur lui, il peut voir la tache et alors il peut la confesser. Donc c'est celui qui est déjà enfant de Dieu. Et celui qui est enfant de Dieu est sacrificateur. C'est celui-là qui a la possibilité de confesser les péchés. Donc on ne peut pas demander à quelqu'un qui est pécheur de confesser ses péchés parce que c'est même de la mauvaise foi. Parce qu'il faut bien lire les Écritures. Somme 40, verset 12 dit que les péchés d'un homme sont plus nombreux que les cheveux de sa tête. Donc, les confesser, c'est comme si on vous demandait de compter vos cheveux. Est-ce qu'un homme peut compter tous les cheveux de sa tête? Non. En conclusion, vous ne pouvez pas connaître tous vos péchés. Et Lévitique 5, 17 renchérit en disant, lorsque quelqu'un péchera en faisant sans le savoir, contre l'un des commandements de l'Éternel, des choses qui ne doivent point se faire, il se rendra coupable et sera chargé de sa faute. Donc là où vous êtes, depuis votre naissance jusqu'à ce jour, vous avez fait plusieurs péchés sans le savoir. Des choses que vous avez fait par mégarde. Allez lire Jacques 4, 17. Et vous lisez également Jacques chapitre 2 verset 10. Donc vous avez des péchés que vous avez fait sans le savoir. Et si je vous dis, confessez vos péchés pour entrer au ciel, comment vous faites pour confesser les péchés que vous avez fait sans savoir? C'est pour ça que dans la Bible, aucun apôtre n'a fait confesser les péchés à un homme afin qu'il soit sauvé. Ésaïe 59 verset 2 le dit très bien. Que c'est même à cause de ces péchés que Dieu ne vous écoute pas. Comment confessez-vous les péchés à quelqu'un qui ne vous écoute pas? Donc, n'allez pas me comprendre ce verset de 1 Jean chapitre 1 verset 9 qui dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Et on se tient sur ça pour dire qu'il faut confesser les péchés pour que Dieu nous pardonne. Non. Regardez bien et lisez avec attention à partir du verset 7 et vous allez voir que le verset 7 stipule bien que mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion avec lui. Donc ça veut dire que c'est ceux qui sont en communion avec Dieu qui ont le droit de confesser leurs péchés. C'est-à-dire, c'est ceux qui sont déjà enfants de Dieu qui peuvent confesser leurs péchés. Ce n'est pas ceux qui sont des pécheurs. Comme le confirme Actes chapitre 19 verset 18 qui dit, plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Ce sont les croyants qui confessent et déclarent ce qu'ils avaient fait. Et ce n'est pas les païens. Donc, même quand vous voyez l'enfant prodigue n'a pas confessé les péchés, mais il a déclaré son état. Parce que la repentance, c'est quelque chose qui vous fait voir votre état. Que là, dans cet état où vous êtes, il vous est impossible d'accéder au ciel. Et alors, quand vous le comprenez, vous réalisez que vous êtes perdu. Et même le fils prodigue avait fini par comprendre qu'il n'est plus digne d'être fils. C'est ce qu'il a dit. Et le publicain a dit, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. Donc il a compris que dans l'état où il est, il ne va pas au ciel. Donc la repentance n'est pas l'œuvre qui est faite par un homme, mais la repentance est un don de Dieu. Donc ça vient de Dieu et elle vient de la connaissance de Dieu. La connaissance de Dieu, comme nous l'avons vu dans Ésaïe 6, verset 1 au verset 5, c'est parce que Ésaïe a vu Dieu qu'il a compris qu'il était un pécheur, qu'il était perdu. Il a vu Dieu, il a compris qu'il est perdu. Job également, au chapitre 42, du verset 5 au verset 6, la Bible dit que mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. Donc dès que son œil l'a vu, lui-même il a compris, c'est pourquoi je me condamne et que je me repens dans la poussière. Donc il a vu Dieu et il a compris donc que là où il est là, il ne peut même pas s'asseoir sur une chaise, il doit rester dans la poussière. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui aussi, nous pouvons voir Dieu. Mais nous ne pouvons plus voir Dieu comme dans l'Ancien Testament, parce que ça c'était l'Ancien Testament, l'ombre des choses à venir. Mais aujourd'hui, nous pouvons voir Dieu au travers de sa parole. Ça veut donc dire qu'au travers de la prédication que nous amenons de la parole de Dieu, les gens peuvent voir Dieu et atteindre la repentance. C'est pour ça qu'il est écrit dans Actes chapitre 20, versets 20 à 21. Et je lis le verset 21 pour nous. Annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Jean chapitre 17 verset 3 nous dit, or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui qui l'a envoyé, Jésus-Christ. Pourquoi? C'est deux phases. Première phase, c'est la connaissance de Dieu qui entraîne la repentance, et la foi au Seigneur Jésus-Christ qui entraîne le salut. Cette repentance doit être envers Dieu, ce n'est pas envers Jésus. C'est la repentance envers Dieu qui vous brise le cœur. Et cette repentance envers Dieu vient de la connaissance du seul vrai Dieu. Et elle doit vous être prêchée. Donc on prêche la repentance.
Ce n'est pas qu'on demande aux gens de fabriquer la repentance. La repentance doit être prêchée. C'est Paul qui dit que je devrais annoncer la repentance. Donc j'annonce la repentance et la repentance se réalise. On ne va pas se tenir que non, la repentance c'est la confession des péchés parce que Jésus a dit repentez-vous. De la même manière, quand vous regardez une femme qui est enceinte, elle a déjà atteint 9 mois et depuis elle n'accouche pas. Son mari peut lui dire le matin, mais toi aussi accouche, non? Qu'est-ce que tu attends pour accoucher? Quand on lui dit qu'est-ce que tu attends pour accoucher, c'est comme si elle devrait le faire d'elle-même. Mais en fait, elle doit accoucher, mais elle ne le fait pas d'elle-même parce que l'accouchement se déclenche par des hormones qui amènent les contractions. Et quand ces hormones déclenchent les contractions, et la femme sait qu'elle peut accoucher, mais ce n'est pas la femme qui déclenche ces contractions. Ce n'est pas la femme. Donc la femme elle-même ne peut pas décider d'accoucher, même si elle va à l'hôpital pour que les médecins, comme on le dit souvent, provoquent. Les médecins ne provoquent pas en disant accouche, accouche, accouche tout de suite, mais on lui injecte des hormones qui déclenchent les contractions. Donc c'est déclenché par quelque chose qui ne vient pas de sa propre volonté. Donc de la même manière, il y a une prédication qui entraîne la repentance dans le cœur des individus. Comme le dit bien, donc c'est pour ça que je vous disais, la repentance doit être prêchée. Comme Luc chapitre 24, verset 47 qui dit, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom. Donc la repentance est prêchée. Et si la repentance est donc prêchée, qu'est-ce qu'on a donc besoin exactement de prêcher afin que les individus puissent atteindre la repentance? Pour qu'ils atteignent la repentance, ce qu'on doit prêcher, ça se trouve dans Moïse et les prophètes. Et ça devrait commencer par la connaissance de Dieu à travers la création. Comme le dit Romains chapitre 1 verset 20, depuis la création du monde, les œuvres de Dieu parlent à la pensée et à la conscience des hommes de ces perfections invisibles. Quiconque sait regarder peut y discerner clairement sa divinité et sa puissance. Donc sa divinité et sa puissance se voient dans la création. Et en plus ça, on connaît Dieu au travers des faits historiques. Rahab a dit dans Josué chapitre 2 verset 10, après avoir appris comment est-ce que à leur sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant le peuple juif la mer Rouge et comment ils ont traité les deux rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Sion et Og qu'ils ont dévoués par interdit, elle dit, nous l'avons appris et nous avons perdu courage. Car tous nos esprits sont abattus à votre aspect, car l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu en haut, dans les cieux et en bas sur la terre. On ne lui a pas dit, répète, comprends que Dieu est grand, comprends que c'est le très grand Dieu, on ne lui a pas dit. On lui a expliqué qu'est-ce que Dieu a fait dans le passé et elle en a tiré les conclusions. Et elle a dit, là où elle est là, son esprit est abattu, rien qu'après avoir compris qui est Dieu. Et pour compléter notre connaissance, on connaît Dieu dans sa relation avec le peuple d'Israël, parce que sur la terre, Dieu a traité avec un peuple, et ce peuple c'est Israël. Et il est donc écrit dans 1 Corinthiens chapitre 10 verset 11, ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. C'est-à-dire que pour connaître Dieu, puisque ça a été écrit, la relation entre Dieu et Israël, et ça a été écrit pour nous servir d'exemple. Alors si vous ne connaissez pas ce qui s'est passé entre Dieu et Israël, comment leur relation s'est manifestée, c'est clair que vous ne connaissez pas Dieu. Et si vous ne connaissez pas Dieu, vous n'avez pas la vie éternelle. Si vous n'avez jamais écouté cette parole, ce qui s'est passé, vous n'avez pas la vie éternelle, vous mourrez, vous irez en enfer parce que vous n'aurez jamais atteint la repentance. Et enfin, on connaît Dieu au travers de sa relation avec toi, c'est-à-dire au travers de la loi. Parce que entre toi et Dieu, il y a la loi. Et il faut bien, avant de rencontrer Dieu comme sauveur, vous devez d'abord le rencontrer comme juge. Et en tant que juge, il doit vous lire sa loi. Et cette loi doit vous amener à avoir un cœur brisé. Et c'est pour ça que la Bible dit, Galates chapitre 3 verset 24, ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ. Donc on ne se lève pas pour marcher lors d'une séance de ce qu'on appelle pseudo-évangélisation. Et puis quelqu'un se lève, on lui dit avancer. Celui qui veut venir à Christ, est-ce qu'il peut lever le doigt, avancer? Ce n'est pas biblique. Personne n'a jamais fait ça dans la Bible. Aucun apôtre n'a fait ça. Et alors nous ne pouvons pas apporter et faire aujourd'hui des choses qui n'ont pas existé dans la Bible. La Bible dit, c'est la loi qui vous amène à Christ. Tout ça, vous êtes assis. Et la loi elle-même a le pouvoir de vous amener à Christ. Matthieu 11, verset 28 a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Ça, quand Jésus dit cette parole, il est sur la terre, et les gens pouvaient aller à lui physiquement. Mais aujourd'hui, il n'est pas sur la terre, vous ne pouvez pas lui dire, ou pas dire, venez sur l'estrade et pensez que vous venez vers Jésus. Non.
Si quelqu'un vient, il se lève et il vient vers l'estrade, en fait, il vient à votre communauté ou bien il vient au pasteur, mais il ne vient pas à Jésus. Pour venir à Jésus, la parole est très claire dans Jean 6, verset 45. Et elle dit, il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. C'est-à-dire qu'ils écouteront l'enseignement dont je viens de vous parler. Et quand ils seront enseignés, et la Bible dit, ainsi quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi. Parce que c'est la loi qui est le dernier enseignement qui va l'amener à Christ comme un tuteur. Pourquoi? Qu'est-ce qui va se passer pendant cet enseignement? À la fin de cet enseignement, lui-même va réaliser à la fin de cet enseignement que là où il est, sa bouche est complètement fermée parce qu'il réalise que là où il est là, il va finir en enfer. Et il est complètement bouche fermée. Il ne voit pas une route qui mène au ciel. Il ne voit pas une issue favorable pour lui. Il sait qu'il va en enfer. Il sait même que le prédicateur qui prêche va en enfer. Et il sait que tous ses voisins vont en enfer. Ça, il le comprend. Et quand il atteint ce niveau, il est mal dans sa peau. Son cœur est brisé au-dedans de lui, comme le dit Jérémie chapitre 23, verset 9. Son cœur est brisé au-dedans de lui. Tous ses autres âmes. Et il est comme un homme ivre et comme un homme pris de vin. Pourquoi? Ce n'est pas à cause du prédicateur, mais c'est à cause de l'Éternel et à cause de ses paroles saintes. L'Éternel, pourquoi? Parce que l'Éternel a ouvert son cœur pour qu'il comprenne les Écritures et les paroles saintes que l'Éternel a prononcées devant son jugement. Là, il se rend compte qu'il est brisé. Et en même temps, il réalise que de la plante des pieds jusqu'à la tête, il est complètement plongé dans le péché. C'est ça qu'on appelle le péché a abondé, en accord avec Romains 5:20. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abonda. Mais là où le péché a abondé, la grâce surabonde. Donc, si ton péché n'a pas abondé, la grâce ne peut pas surabonder. Et aussi, nous pouvons le voir avec Lévitique chapitre 13, si vous permettez. Dans Lévitique chapitre 13, la Bible dit que il faut également que la lèpre ait envahi tout ton corps. Bon, maintenant, est-ce que la lèpre a déjà envahi tout ton corps? Parce que si la lèpre n'a jamais envahi tout ton corps, en accord avec Lévitique chapitre 13, du verset 9 au verset 13, si vous avez seulement des taches de lèpre, c'est pour ça que vous pouvez les confesser. Si vous avez des taches de lèpre, la Bible dit, dans le livre, dans Lévitique 13, verset 11, celui qui a les taches de lèpre, il voit les taches, il est impur. Mais celui dont la lèpre a envahi entièrement son corps, blanc des neiges, celui-là est pur. Ça, c'est ce que Dieu dit. Or, c'est celui-là qui a atteint la repentance. Alors, je voudrais vous poser la question. Quand est-ce que votre péché a abondé? Quand est-ce que votre corps est devenu blanc? Parce qu'il a été envahi par la lèpre. Quand est-ce que votre bouche s'est fermée? Si pour tous ces événements, vous ne pouvez rien dire, mais vous savez seulement que vous avez confessé vos péchés, laissez-moi vous dire, vous êtes un candidat bon pour l'enfer, ainsi que celui qui vous a amené à le faire, parce que ce n'est pas biblique. Et c'est la raison pour laquelle je vous conseille, avant de mourir, que vous écoutiez Moïse et les prophètes. Et si vous ne pouvez pas écouter Moïse et les prophètes, vous finirez sûrement en enfer, parce que ce que vous avez atteint comme repentance, ça, ce n'était pas la tristesse selon Dieu. Vous avez atteint la tristesse selon le monde. 2 Corinthiens 7, verset 10. Mais il faut atteindre la tristesse selon Dieu, qui produit une repentance à salut, dont on ne peut s'en repentir. Je vous remercie. Eh bien, merci d'avoir écouté. Et si tu as aimé, n'oublie pas de partager et surtout de t'abonner. Clique sur la petite cloche. Merci et au prochain numéro.